Shalom Obracha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons rapporter certains renseignements de la paracha de Bo. Dans cette paracha, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu va affliger les deux dernières plaies sur l'Égypte afin que les Bnei Israël puissent être délivrés. Mais on remarque qu'Akadosh Baruch Hu, il va donner deux mitzvot aux Bnei Israël. Et pourquoi? Afin de mériter d'être délivrés. Les mitzvot, si vous voulez, c'est un acte que nous faisons de façon à mériter quelque chose. Que ce soit nos ancêtres, ils ont fait des choses et nous, on mérite, grâce à leur conduite, des choses. D'accord? Et c'est comme ça. Nous accomplissons certaines choses, certains sacrifices, certaines actions et nos enfants ou nos petits-enfants vont le mériter. Donc pour chaque chose, nous devons pour le recevoir, le mériter. Et ici, les Bnei Israël ont accompli deux mitzvot. Le Korban Pessah et la circoncision, la Mila. Le Drash David, un grand David Hacham, il s'étonne et il dit comme ça. Mais quelle est la particularité de ces deux mitzvot spécifiques? D'accord? Pourquoi pas une autre mitzvah? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi spécifiquement ces deux mitzvot-là? Et le Rav il fait également remarquer que la Brit Mila et le Korban Pessah, que les deux sont des sacrifices. Vous voyez, c'est un petit peu le rapport. Se sacrifier. Mais ce sont les seuls commandements, ce sont deux commandements, pas les seuls. Ce sont deux commandements qui sont positifs et qui sont sanctionnés par karet si on les transgresse. Une personne qui fait le Korban Pessah de travers ou qui ne le fait pas ou qui mange des matzot, du pain pendant Pessah, Chas v'shalom, il est retranché du peuple d'Israël. On va expliquer tout à l'heure. Et de même, une personne qui ne fait pas la circoncision, il est retranché du peuple d'Israël. Je ne parle pas d'une personne qui est malade et qui est obligée de ne pas faire la circoncision. D'accord? Il est obligé de ne pas la faire parce qu'elle est hypospadias ou bien une maladie dans lequel il faut atteindre un certain âge pour pouvoir lui faire la circoncision. Sinon, il n'a pas le droit. Je ne parle pas de ces cas-là. Je parle d'une personne qui te dit non, je ne veux pas faire la circoncision, ça ne m'intéresse pas, ou je ne veux pas le faire à mes enfants. Malheureusement, il retranche la famille ou bien la personne qui n'a pas la circoncision, il le retranche du peuple d'Israël. Tout à l'heure, on va expliquer que ça veut dire être retranché du peuple d'Israël. Le Rav, il explique que ces deux mitzvot ont la spécificité de marquer la séparation entre les Bnei Israël et les autres nations. Il voit dans ces deux mitzvot quelque chose d'important. Vous êtes des Bnei Israël et soyez fiers de l'être. Regardez, le Korban Pessah, il comportait à sacrifier un agneau. C'était quoi cet agneau? Comme vous le savez tous, c'était l'idole des Égyptiens. C'est-à-dire, je me sépare de toi complètement et je prends ton idole et je la sacrifie à mon Dieu. Vous voyez? Donc, je ne vais pas rentrer dans ton système de foi ou de religion. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Et au contraire, je lutte. Donc, le sens profond de cette mitzvah du Korban Pessah, c'était en réalité réussir, prendre tous les moyens pour s'éloigner et de se séparer des coutumes des Égyptiens, de la conduite des Égyptiens. Vous, vous êtes là-bas, moi je suis de l'autre côté. C'est pour cela qu'on appelle le peuple d'Israël Ivri. Ivri qui veut dire mais vers la Yarden, de l'autre côté. D'accord? Donc il ne faut pas avoir honte de ce que nous sommes. Comme on dit dans le Perek Shira, que les animaux, ils exaltent Akadosh Baruch Hu, ils disent regarde, on reconnaît ton peuple, tu sais pourquoi? Kihem Yakiru, Kihem Bnei Israël. Tout le monde les reconnaît parce que ce sont des Bnei Israël, ça veut dire les princes, tes enfants. Donc il ne faut pas se cacher ou bien rentrer parmi les nations et puis se fondre. Les respecter, attention, ne pas commencer à faire n'importe quoi, ça c'est sûr. Alors ça c'est le Korban Pessah. Et la Brit Mila, elle a aussi également le même objectif. Elle consiste, entre autres, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres explications, même des très belles explications, mais ce n'est pas là le but du cours. Mais
il est là, la circoncision, on l'a fait aussi pour marquer une différence entre le peuple d'Israël et les nations. Vous voyez, c'est exactement le même objectif que le Corban Pessah. Et on ne suffit pas de mentionner cette différence en disant bon, ne te sépare pas et bye. Non, on va le marquer dans notre chair, d'une marque indélébile. Et donc, cette mitzvah-là va nous faire souvenir, d'accord, Baruch Hashem, que nous sommes des Bnei Israël. Constamment, on a un rappel qui s'appelle la circoncision pour ne pas fauter, pour se distinguer des nations et pour ne pas rentrer dans la débauche, chas v'shalom. Parce que c'est par ce moyen qu'on se perd, c'est la débauche. Donc sur l'arme de la débauche, Akadosh Baruch Hu va mettre sa bague, son signe, la circoncision. De façon, attention, tu es un Ben Israël, ne fais pas n'importe quoi, d'accord? C'est la raison pour laquelle que les Bnei Israël, en Égypte, ils reçurent ces 2 mitzvot avant de sortir d'Égypte. Vous méritez de faire ces 2 mitzvot, alors je vous donne l'occasion de sortir d'Égypte, d'accord? Ils devaient mériter le droit de sortir, même si c'était marqué qu'ils devaient sortir. Mais peut-être pas eux, ça va être la génération d'après, d'accord? Donc cela veut dire que Hachem va faire sortir la génération qui aura le mérite de surmonter l'épreuve. Pareil pour nous, le Mashiach, on va le mériter, Be'ezat Hashem, très prochainement, parce que nous avons des mitzvot à accomplir et nous surmontons notre Yetzer Hara et on accomplit ces mitzvot. Les mitzvot que nous faisons nous donnent le mérite d'être libérés. Vous voyez, on mérite un droit, d'accord? Et comment? En montrant notre volonté de ne pas s'assimiler. Même si on est parmi les nations, qu'on soit en Israël ou ailleurs. Parce que ce n'est pas parce qu'en Israël qu'on est protégé, loin de là. D'accord? Au contraire, c'est un piège. Parce qu'on se dit, on a la Tachana Sophite, là-bas, ça y est, c'est Israël, on peut faire ce qu'on veut. Ouh là là, attention, les gens qui ne sont pas des juifs, qui se font passer pour juifs, d'accord, je ne veux pas trop rentrer dans ce sujet, mais soyez très très vigilants à l'égard des gens qui se disent juifs et qui ne le sont pas. D'accord? Même des Arabes, okay, qui se font passer pour juifs pour prendre les filles d'Israël. Donc, cela veut dire qu'on soit en Israël ou à l'extérieur d'Israël, on doit faire très très attention à l'assimilation. Et comment? Par ces 2 mitzvot. Nous avons d'autres mitzvot, 613, vous voyez. Donc, on prend celles, pas qui nous intéressent, mais on va en prendre de façon à honorer, sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette lutte contre l'assimilation qui a permis à nos ancêtres et qui nous permettra, Be'ezat Hashem, d'être libérés. Et d'ailleurs, mes chers amis, les sages, ils nous enseignent que de nombreux Bnei Israël sont morts dans la plaie des ténèbres, dans l'obscurité. Pourquoi ils sont morts? Parce que eux, et tu disais, mais non, arrête tes bêtises. Moi, je veux absolument être un Égyptien. Je suis en Égypte, je vis comme eux et je fais comme eux. Ils se sont opposés à Moshe Rabbeinu et au peuple d'Israël. Et ils étaient tellement, mais tellement assimilés qu'Akadosh Baruch Hu les a frappés, les a exterminés au moment de la plaie du Hosher, de l'obscurité. Pour ne pas que les Égyptiens disent « Ah, vous voyez que les plaies, elles sont aussi néfastes que pour les Juifs que pour les Égyptiens. » D'accord? Parce que c'était des Juifs, malheureusement. Et donc, comme ils voulaient absolument s'assimiler et ne pas sortir, ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Vraiment, ils ne voulaient pas. Ils voulaient rester en tant qu'Égyptiens, etc. Alors, Akadosh Baruch Hu les a détruits au moment de la sortie du Hosher. On s'aperçoit ici que tu ne veux pas, d'accord, te distinguer, malheureusement, tu risques d'aller à ta perte. Se distinguer, ça ne veut pas dire manquer de respect aux autres nations, Haz v'Shalom. Loin de là, mais tu dois être fier de ce que tu as. Vous voyez? Parce qu'on dit Hamushim yatsu mimitzrayim, 1/5, c'est rien. 1/5 ont pu sortir. Les autres, Chman d'Amitzvah, ils sont partis. Donc, c'est très important de faire attention à rester ce que nous sommes. D'accord? C'est aussi la raison pour laquelle que les 2 mitzvot sont les 2 mitzvot, comme on a dit tout à l'heure, qui sont sanctionnés par la peine de karet. C'est quoi karet?
c'est être retranché du peuple d'Israël. De deux, il y a une autre explication qui nous dit que chas v'shalom, la personne risque de mourir jeune et de ne pas mettre d'enfants au monde. Donc il n'y a pas de succession. La troisième, c'est que s'il a des enfants, chas v'shalom, il risque de les perdre. Et la quatrième, qui va englober les autres, ce que je viens de mentionner, et c'est la plus belle des explications, c'est que l'âme qui ne veut pas être fière d'être un juif, cette âme-là qui est bien parmi les nations et qui veut absolument s'assimiler, cette âme-là, elle bloque, elle se retranche de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Cette lumière divine ne peut pas l'atteindre, voyez. Donc il ne peut pas s'attacher à la Shekhina, à la présence divine et à la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Donc automatiquement, ne pouvant pas être bénéficier de cette lumière, boum, 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 malheureusement, il se retranche de lui-même. Ce n'est pas une sanction, c'est le résultat de sa propre conduite. Voyez. Le Rav Yankel, en Bergel, il nous dit au nom du Bet Alevi, le Rav Soloveitchik, il explique que l'esclavage commença juste après le décès des Shvatim. Les Bnei Israël, c'est-à-dire les 12 tribus, étaient très scrupuleux à leur identité et ne voulaient pas s'assimiler. D'accord? Et leur départ, ça a laissé un très grand vide. Et c'est quoi ce vide-là? Malheureusement, ça a laissé place à une certaine assimilation par rapport aux enfants et les petits-enfants, etc. Parce qu'ils ne luttaient pas de la même manière que nos avot akdoshim, que nos ancêtres. Et il faut savoir que pour avoir la paix avec les nations, c'est pas s'assimiler. Les nations, ils ne veulent pas ça de nous. Ils ne sont pas fiers. Ils te disent non, toi, tu n'es pas un Français, un Italien, un Québécois. Tu es un Juif. Sois fier de ce que tu es. Vous savez combien de monde je rencontre comme vous, dans les avions, dans les trains, de partout. On dirait qu'Akadosh Baruch Hu me fait asseoir à côté des personnes pour me réveiller et de vous transmettre ce qu'ils me disent. Ils me disent, mais pratiquement tous, dans chaque endroit là où je voyage, ou bien je m'en vais, ou je me déplace, je rencontre des gens et qui me disent, vous êtes le peuple élu, vous avez de la chance, vous avez vraiment de la chance, soyez fiers de ce que vous êtes. Des discours à ne plus en finir, je ne crois pas mes oreilles, je veux les enregistrer, mais je n'ai pas d'appareil sur moi pour vous les faire écouter, mais vous me croyez sur parole. Parce que les nations attendent du peuple d'Israël qu'il puisse réaliser sa mission. D'accord? Et il faut savoir que la paix avec les nations, c'est qu'il est nécessaire d'être fier de ce que nous sommes. Vous voyez, tout en les respectant. Et en même temps, nous devons tout faire, d'accord, pour empêcher que les nations et les peuples nous haïssent. Comment ils nous haïssent? On l'a expliqué dans un cours. Parce qu'on se comporte mal. On fait ce qu'on appelle Chilul Hashem parfois, la profanation du peuple d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, on est le peuple élu. Comme j'ai dit à ma fille avant-hier, on est le peuple élu. Mais attention, on n'a pas encore la médaille. On a l'emplacement de la médaille. Il faut mériter cette médaille-là. Et comment on la mérite? En se comportant convenablement. Une personne qui vole, et encore pire s'il vole un juif, et encore pire et de pire s'il vole un non-juif. D'accord? Donc il n'a pas à voler du tout. Et si on entend tel juif et tel juif qui a volé, il s'ensuit d'une autre faute qui s'appelle le Chilul Hashem, la profanation du peuple juif et du nom d'Akadosh Baruch Hu. On a fait le pire. Parce que notre mission ici sur terre, c'est de faire Kiddush Hashem, la sanctification du nom d'Hashem. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout le contraire. Voyez? Et donc le Chilul Hashem, c'est une des fautes les plus graves de profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu et mon peuple. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à ce que les nations disent, voyez lui, c'est un juif, mais pas c'est un juif comme ça. C'est un juif, c'est quelqu'un de respectable, de respectueux, quelqu'un qui est fantastique, qui est noble. Et donc automatiquement les nations vont reconnaître notre statut. On ne le fait pas pour ça. Mais en faisant la Torah, on acquiert l'amour des nations. On reçoit le respect des nations. Donc c'est en se séparant pour nos sages, pour nos ancêtres,
C'est en se séparant des Égyptiens que les Bnei Israël créèrent la possibilité d'être délivrés. Baruch Hashem. Le Or Sameach, il disait, soit on s'élève par notre conduite, et à ce moment-là, on a une conduite d'un Ben Israël fier de ce que nous sommes, soit les nations Chas Veshalom s'arrangent pour nous faire comprendre qui nous sommes. Voyez? Et donc ça, c'est le revers de la médaille qui est parfois dangereuse et qui fait très 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 mal. Voyez? Donc à chaque fois où nous accomplissions une mitzvah, d'accord? Et une mitzvah, non seulement on va l'accomplir pour Akadosh Baruch Hu, mais aussi on l'accomplit pour nous-mêmes, d'accord? Et voyez comment Akadosh Baruch Hu, il est bon. Il nous supplie, il nous dit, regarde, j'ai des pierres précieuses, je t'en supplie, prends-les. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, non, 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 on préfère la pierre normale qui est par terre. Et on l'embrasse et on la prend. L'argent, le plaisir du monde, etc. Prends cette pierre précieuse, voyez? Parce qu'à chaque fois qu'on prend ces pierres précieuses, qui sont des mitzvot, et en particulier lorsqu'elles sont dures à accomplir. Lorsqu'une mitzvah est dure à accomplir, pour nous, pour un autre, ça va être très simple. Par exemple, pour moi, faire les tzitziot, par exemple, attention, un exemple, mettre un talit katan, par exemple, c'est facile. Mais pour un autre, ça va être excessivement dur. Mettre les téphilines, ça va être très dur. Pour un autre, très très facile. Donc lorsqu'elle va être difficile, alors là, la mitzvah a encore plus de puissance, plus de force, plus de poids. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mérite dans les mitzvot. Chacun va donner le mérite de la mitzvah en fonction de ses efforts. Et à chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, on renforce le bouclier du Ham Israël, qui ce bouclier nous protège. Vous voyez comment en Israël, ils ont le bouclier et le dôme, d'accord? Et toutes les bombes, elles viennent, et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous protège. Et bien pareil, les mitzvot et les bonnes actions protègent le Ham Israël et consolident ce bouclier. Vous savez, on dit souvent qu'Akadosh Baruch Hu, on avait dit aussi la semaine dernière, par rapport à Pharaon qui avait un mauvais comportement, etc., qu'Akadosh Baruch Hu, il amène des épreuves, d'accord, et des difficultés. Mais Hachem, à travers ces épreuves, pourquoi il les amène? Parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur ou du fauteur. Il veut seulement que le pécheur ou le fauteur puisse changer de comportement, voyez. Et quand il va changer de comportement, à ce moment-là, il aura compris toute la vie. Et donc l'épreuve, elle s'efface. Pourquoi? Parce que Dieu, il dit, tu as compris sans coup, sans épreuve, tu as compris. Toute l'épreuve, c'était quoi? Pour que tu puisses comprendre. Donc pourquoi je vais te frapper? Ou pourquoi je vais te donner une claque? D'accord? Façon de parler, vous m'excusez de parler de cette façon, mais ça veut dire que l'épreuve, elle ne fait pas plaisir. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu, il le fait. Non pas pour nous punir, mais pour nous réveiller, comme on a dit la semaine dernière, nous réveiller afin que l'on puisse faire les mitzvot. Mais si on a compris, Baruch Hashem, Toda Lael, d'accord? Et le Midrash, il précise que les Bnei Israël, ils réussissaient. Regardez la répercussion d'une mitzvah. Comme au début du cours, je vous ai dit que lorsqu'on fait une mitzvah, c'est aussi pour nous, pour notre famille, mais aussi grâce à la génération à venir qui vont bénéficier. Le Midrash, il nous rapporte et il précise bien, vous savez par quelle arme les Bnei Israël ont réussi à surmonter l'assimilation, parce qu'en quelque sorte, ils ont réussi parce qu'ils sont sortis d'Égypte, grâce au mérite de Yosef Hatzadik, qui celui-ci, Yosef Hatzadik, il a surmonté son mauvais penchant, d'accord, lorsqu'il n'a pas trébuché avec la femme de Potiphar. Zulekha, c'était la femme de Potiphar. Constamment, elle harcelait, mais elle harcelait sans cesse notre Yosef Hatzadik. Et il a surmonté. Attention, il ne faut pas croire que Zulekha n'était pas belle. C'était une beauté de femme. Une beauté de femme. Et Yosef, il avait tout pour pouvoir faire la faute avec lui. Il aurait eu des enfants, le kavod, l'honneur, tout. Non, il ne s'est pas fait avoir par le Yetzirara qui lui a fait, ok, Zahmet, des choses comme ça, d'accord? Et il a
surmonté. Et cette arme, d'accord, qu'il a créée, ça a fait bénéficier le peuple d'Israël à sortir d'Égypte. Parce que Yosef HaTzadik, Zechor HaTzadik, Kadosh Lebracha, il s'est hissé à un niveau spirituel gigantesque. Donc automatiquement, cette grande mitzvah, comme je vous ai dit tout à l'heure, tant que la mitzvah elle est dure, alors cette grande mitzvah, elle a hissé le peuple d'Israël à pouvoir sortir d'Égypte et à résister contre la tentation des interdits et surtout à l'assimilation. Donc, notons aussi que l'accomplissement des mitzvot apporte la bénédiction matérielle à l'ensemble, d'accord, Dieu à Israël. Pas seulement pour nous, mais sur l'ensemble d'Israël, comme on le voit par rapport à Yosef HaTzadik. Et le meilleur chesed, ça veut dire la meilleure bonté que l'on peut faire, c'est d'accomplir une mitzvah pour HaKadosh Baruch Hu. Lui, il va savoir comment l'utiliser pour protéger le Ham Israël. Et je voudrais vous rapporter une belle histoire, mais dans une prochaine vidéo.